Bonjour mes amis, bonjour à tous. Pour cette semaine du premier dimanche de l'Avent, c'est-à-dire l'Avent, c'est la période qui prépare à Noël. Alors moi, je vous appelle avec un portable qui m'a été gentiment prêté parce qu'on m'a volé le mien, ce qui est fort ennuyeux. C'est ennuyeux pour plusieurs raisons. C'est ennuyeux d'abord parce que j'avais des choses importantes dessus et qui ont disparu. Et deuxièmement, c'est ennuyeux pour la personne qui a volé parce que elle rentre dans une espèce de cercle vicieux du vol. Alors je vous demanderai de prier pour ce voleur. Non pas pour qu'il me rende mon portable, c'est pas très bon, c'est pas le plus important, mais pour qu'il sorte du cercle vicieux du vol. L'église de Paris souffre, puisqu'on accuse Monseigneur au Petit, enfin je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Nous devons, dans ces circonstances douloureuses, garder la tête froide et prier pour Monseigneur au Petit. Et nous garder de propos hâtifs et mal informés. On verra bien la suite que prendra cette affaire. Donc prions. Et nous rentrons dans l'Avent, c'est-à-dire c'est la période pendant laquelle on se prépare à Noël. Alors, avant, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle, la période de l'Avent était beaucoup plus suivie, était beaucoup plus marquée, puisqu'on parlait vraiment de carême d'Avent, c'est-à-dire c'est vraiment une période de privation pour se préparer à Noël. Maintenant, on ne parle plus de carême d'avant, mais par exemple, nos frères orthodoxes, je crois, insistent beaucoup plus que nous sur l'aspect pénitentiel de cette période. Et il faut insister sur cet aspect pénitentiel. Donc, préparons-nous vers Noël et nous le redirons, mais que cette préparation vers Noël ne soit pas uniquement qu'est-ce que je vais acheter comme cadeau, qu'est-ce que je vais acheter comme repas, etc. Mais que cette préparation de Noël soit vraiment une préparation de notre cœur pour accueillir la venue dans le monde de Jésus. Et que cette préparation à Noël, cette marche vers Noël, se fasse dans la paix, la joie, autant qu'on peut être joyeux, dans cette période, hélas, difficile. Je pense à nos concitoyens qui sont en Guadeloupe, qui sont aux Antilles, nos amis qui sont en Haïti et d'autres pays aussi, la situation est très douloureuse. Alors voilà, prions ensemble, prions pour eux. Hein. Préparons notre crèche, préparons notre cœur pour accueillir la venue du Sauveur. Je vous souhaite une bonne période d'Avent et nous terminons par une petite prière. Elle est très simple. Elle est en quelques mots, en 2-3 mots. Viens, Seigneur Jésus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, avec peut-être un nouveau téléphone. À très bientôt. Celui-là, on me l'a prêté, vous voyez, alors, donc, c'est pour ça que je peux quand même vous parler. À bientôt, bon courage. Et surtout, ah oui, une dernière chose,
que j'ai oublié de dire et qui est importante. La pandémie revient. Enfin, elle n'est jamais partie, mais elle revient en force. Donc, faisons-nous vacciner. Moi, je vais le faire. Quand ça sera le moment. Le rendez-vous est pris chez le médecin, début décembre. 2, respectons les gestes barrières, pas de doigts dans la bouche, pas trop de mains sur le visage, le masque à l'extérieur. Respectons scrupuleusement les gestes barrières et faisons-nous vacciner. C'est très important, c'est extrêmement important. Faisons-nous vacciner, c'est le seul moyen que nous avons de lutter contre cette terrible maladie. Et quand je dis terrible maladie, croyez-moi, je l'ai eue, donc je sais ce que c'est. Voilà, alors prions pour tous les gens qui en sont atteints et respectons les gestes barrières, mettons nos masques. Et puis ceux qui iront à la messe verront que la liturgie, disons, n'a pas changé vraiment, mais la façon de célébrer la messe a un petit peu changé. Moi, je m'en réjouis profondément parce que je crois que la liturgie sera encore plus belle. Voilà. Eh bien, chers amis, bonne préparation de Noël et à bientôt.